Coucou les amis, je me faisais une petite réflexion ce matin par rapport à la place que les institutions censées défendre le niçois et les institutions locales, ville de Nice, Alpes-Maritimes, région, font en fait à la création de Languedoc, à la création en niçois, provençal, patois, tout ce que vous voulez, mais enfin la création, quoi, les choses modernes, des textes contemporains, engagés au niveau du cœur, engagés humainement, avec des belles valeurs. Et du coup, je sais pas pourquoi ce matin j'ai eu une étincelle, je me suis dit mais en fait c'est comme dans Le Bossu de Marcel Pagnol. En fait, on lui dit qu'il n'y a pas d'eau, alors qu'il a une source, et on lui enlève son eau, et comme ça il peut pas fleurir. C'est ce que je me suis dit en fait. Je me suis dit en fait, il y a quand même des gens, je pourrais citer des noms, mais précis. Il y en a, c'est par incompétence, ignorance, mais il y a quand même des personnes précisément qui m'enlèvent l'eau depuis un moment, parce que d'après eux, on peut pas réussir trop facilement. D'après eux, il faut qu'il y ait des difficultés. D'après eux, je leur ferai de l'ombre. D'après eux, je leur prendrai du pouvoir. D'après eux, le niçois est mort. D'après eux, voilà, c'est du patois, il n'y a même pas à regarder, c'est du folklore. Alors que ça peut très bien être hyper moderne et tout. Et bon, moi quand même, là en fin août, enfin cet été, j'ai refusé une participation au concert à l'Alhambra à Paris. Parce que c'était un vendredi soir, le gros concert qu'il y a eu avec pas mal d'acteurs des langues régionales de France, pour justement demander une place plus importante des langues de France sur les radios par exemple, parce que c'est vrai que mes chansons pourraient passer sur France Bleu Nice. Alors ils m'en passent des extraits quand je fais un buzz, parce qu'ils me soutiennent, ils m'ont toujours soutenu, les journalistes locaux, mais c'est vrai qu'après ils n'ont pas le droit de rentrer en playlist par exemple. Et du coup j'ai dit non aux copains pour monter là-haut, parce que moi je travaillais en fait, parce que je suis très 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 loin de mes compatriotes bretons, corses, même basques, qui quand même se retrouvent avec une cinquantaine de dates par an, et même donc beaucoup de Niçois, pour ne citer que Djebaliti ou le petit Louis qui était à Nice-la-Belle, qui sont partis déjà vers Aix-en-Provence ou vers Toulouse, et qui du coup sont intermittents du spectacle. Donc moi en fait je me disais si on me coupe l'eau à Nice, qu'est-ce que je vais faire en fait? Je vais devoir partir, je vais devoir migrer. Alors c'est pas trop mon caractère en fait de partir quand on veut m'empêcher de vivre, mais voilà. Donc tout ça pour dire que avec cette petite réflexion matinale, je me disais quand même que du coup les Niçois à mon avis ne sont quand même pas stupides, que même si on leur fait croire que leur culture est morte, et que même si certains s'approprient le monopole de la science, du savoir, etc., il y avait quand même moyen que je vais sortir un album avec 23 chansons. Je suis dessus depuis presque 3 ans, et en fait on va avoir la chance donc de pouvoir se retrouver le 3e samedi du mois pour en parler. Bon, moi c'est sûr que je cherche un petit peu à agrandir mon équipe, notamment quelqu'un de commercial qui ferait quelques démarches pour nous aider à placer donc le travail de création, que ce soit les spectacles de chansons ou les spectacles pour enfants. Où maintenant j'ai déjà une équipe artistique un peu plus grande, et voir un petit peu comment on pourrait se développer dans toute la région sud, puisque effectivement il y a quand même pas mal de gens qui résistent, pas mal de petites communes, et que moi c'est plus par des personnes comme moi, des gens normaux qui ont envie que ça tourne. Il y a eu un moment Voulainvire à Alpaïs, c'est vrai que c'est quand même fou de devoir quitter, moi j'ai pas envie de quitter Nice, au motif que j'ai pas de date, même si ça fait 20 ans que ça dure. C'est tout, c'était ma petite réflexion du jour. Donc je suis la Bossu de Nice. Je me dis la Bossu de Nice, à force de me prendre des coups, je vais finir par avoir une bosse, mais non, en fait, heureusement, je suis résiliente, je me tiens bien, je fais mon petit sport. Du coup, j'ai plutôt, entre guillemets, les tétons qui pointent plutôt qu'une belle bosse qui m'est sortie. Et je porte beau pour mon âge, n'est-ce pas? Mais voilà, c'est vrai que... Et en plus, du coup, ces personnes-là, en fait, inversent la situation, c'est-à-dire que c'est elles qui t'ostracisent, c'est elles qui te bloquent, c'est elles qui...
et après vont me faire passer pour quelqu'un de prétentieux, pour quelqu'un voilà, qui veut écraser les autres alors que pas du tout. Voilà, donc moi maintenant je me tiens à l'écart. Ne vous étonnez pas donc si vous me voyez pas très souvent, parce que c'est vrai que je préfère me concentrer sur mon travail, sur ma sérénité intérieure, sur ma santé mentale, et je pense avoir suffisamment essayé de me faire accepter. Enfin, je veux dire, si une fleur ne fleurit pas quelque part, des fois il faut la changer d'endroit en fait. Donc c'est vrai que je suis plutôt maintenant présente dans des endroits où on me traite avec respect, amour, bienveillance, où j'ai pas besoin de surjouer quelque chose, où j'ai pas besoin de changer mes idées pour qu'on m'aime. Et voilà, et du coup c'est cool, et du coup je vais beaucoup mieux aussi qu'à un moment où c'est vrai que c'était à force de me prendre des portes fermées et de mendier dans les bureaux de différents services, j'étais effectivement au bord d'une très très grave dépression que j'ai réussi à contrer. Voilà, donc je vais faire le petit montage de ce truc là que j'ai fait dans la voiture, donc c'est pour ça que j'ai pas mis de vidéo. Mais du coup, voilà, je vous invite à suivre tous les événements à venir sur Cantar la Vida, Cantar l'Espère, où il y a quand même 23 chansons super belles. Et à partir donc, de vendredi prochain, le 6 octobre, des sorties tous les vendredis. Le 21 octobre à 18h, un petit live pour discuter comme ça, comme un apéro, comme ça se faisait au temps du confinement. Mais voilà, du coup, j'ai trouvé que c'était un bon moyen pour pas être trop non plus inaccessible et... comment dire, voilà, dans ma bulle complètement, que de faire un rendez-vous mensuel tous les troisièmes samedis du mois à 18h. Et comme j'avais déjà expliqué, c'est parce que souvent, c'est quand tu as la garde principale donc de ton gamin, le troisième samedi du mois, c'est ton samedi de livre. Et comme tu es fracassé parce que c'est toi qui fais tout, eh ben à 18h, tu bouges pas de chez toi. Je me suis dit, voilà, en souvenir de toutes ces années où c'était mon seul jour de repos, voilà, où en fait je bougeais pas de chez moi. Donc j'ai un petit côté, c'est vrai que j'aime beaucoup l'humour noir, et c'est ce qui me caractérise et ce qui fait aussi que j'ai pu résister à tout ce qui aurait dû faire que je ne chante plus aujourd'hui, et que même je ne sois